Après avoir passé tout l'après-midi dans un parc à lire son livre, une vieille dame se rendit compte qu'un jeune garçon assis en face d'elle avait été laissé sans surveillance pendant des heures. Elle décida de s'approcher de lui, et constata qu'il ressemblait à quelqu'un qu'elle connaissait. Retraitée, Olivia passait la plupart de son temps à lire des livres dans le parc. Elle appréciait l'air frais et trouvait de la joie dans les petites choses qu'elle y voyait. Elle aimait regarder des couples pique-niquer, des enfants jouer avec leurs parents et des propriétaires de chiens faire leur jogging avec leurs amis à fourrure. Un jour, elle remarqua un petit garçon assis sur un banc en face d'elle. Il était tout seul. Elle ne lui accorda pas beaucoup d'attention, tant elle était plongée dans sa lecture. Quelques heures plus tard, Olivia était prête à rentrer chez elle. Elle avait terminé son livre et réfléchissait à ce qu'elle allait préparer pour son dîner. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle réalisa que le garçon était toujours assis sur le même banc, sans la surveillance d'un adulte. Comme la nuit commençait à tomber, elle décida de s'approcher de lui pour voir s'il attendait quelqu'un ou non. « Jeune homme, où sont tes parents? Tu vas rester ici tout seul jusqu'à la nuit ?» lui demanda-t-elle. Le garçon leva les yeux vers elle et hocha la tête. Puis, il répondit, « Ma mère travaille. Elle m'a demandé de l'attendre ici même. » Olivia était surprise de voir le visage du garçon. Il lui semblait terriblement familier, ses cheveux châtains clairs, ses taches de rousseur et ses yeux gris. Elle ne connaissait qu'une seule autre personne qui avait exactement les mêmes caractéristiques. « Quel est le nom de ta mère? Et le tien ?» avait questionné Olivia au garçon, qui avait fermé le livre qu'il lisait pour s'adresser à elle correctement. « Ma mère s'appelle Sarah, et moi Jacob. Et toi ?» a-t-il demandé à son interlocutrice. Olivia a posé une main sur sa bouche, surprise par les paroles du jeune homme. Elle savait qu'il lui semblait familier, et elle réalisait maintenant qu'elle ne s'était pas trompée et que son intuition était juste. « Je ne pense pas que tu devrais rester dehors tout seul dans le noir, Jacob. Ce n'est pas sûr. Et si j'attendais avec toi ?» dit Olivia en souriant. Elle prit place à côté du jeune garçon. Il hocha la tête, heureux à l'idée d'avoir de la compagnie pendant l'attente. « Merci, madame », dit-il en sortant une petite carafe d'eau de son sac pour en boire une gorgée. Olivia décida de demander au garçon s'il avait faim. Il hocha la tête encore une fois. Il précisa qu'il n'avait pas mangé depuis la pause déjeuner à l'école. Olivia décida alors de l'emmener au stand de hot dog du parc. Ils prirent chacun des hot dogs et des bretzels. Olivia et Jacob apprirent à se connaître, partageant leur centre d'intérêt. Ils découvrirent également qu'ils aimaient tous deux la lecture et qu'ils aimaient les animaux. Avant même de s'en rendre compte, il était déjà 18 h. Jacob dit à sa nouvelle amie que sa mère ne devrait plus tarder à arriver. Ils retournèrent sur le banc où Jacob s'assit et attendit. Après quelques minutes, une petite femme aux mêmes cheveux châtain clair, taches de rousseur et yeux gris que le jeune garçon se présenta devant eux. Lorsque le regard d'Olivia croisa celui de la femme, elle ne put retenir ses larmes. « Je savais que ce serait toi, ma chère Sarah », lui dit-elle. « Olivia ?» dit la femme, surprise. « Comment allez-vous ? Je vais bien, ma chère. Et toi, comment vas-tu ? Si est si bon de te revoir. » « Je ne pensais pas que je te reverrais un jour, » dit Olivia. « Vous vous connaissez, maman ? Cette gentille femme est restée avec moi parce qu'elle m'a vu t'attendre seule, » intervint Jacob.
Sarah hocha la tête, ses yeux se remplirent de larmes. Si je pouvais remonter le temps, je reviendrais au moment où nous nous sommes vus pour la dernière fois, Olivia. Je le ferais vraiment. Ce n'est pas grave, mon cœur. Je suis heureuse de te voir en tant que mère maintenant. Cet adorable petit garçon est gentil et respectueux, dit Olivia en tapotant la tête de Jacob. Curieux de cette conversation d'adulte qu'Olivia et Sarah avaient, Jacob décida de poser à nouveau la question. Comment vous vous connaissez toutes les deux? Olivia sourit. Si est une longue histoire. Est-ce que vous attendez quelqu'un d'autre? Voulez-vous dîner avec moi? Je vis de l'autre côté du parc, proposa-t-elle. Jacob regarda sa mère avec enthousiasme. On peut dîner avec elle, maman? S'il te plaît? Demanda-t-il. Sarah fit un signe de tête. Nous sommes juste tous les deux. Nous vivons dans une caravane à quelques rues d'ici. Merci de nous avoir invités à dîner. Ce serait bien de rattraper le temps perdu avec toi. Tous trois se dirigèrent vers la maison d'Olivia, où cette dernière leur prépara un délicieux dîner de spaghettis et de boulettes de viande. Le cœur de Sarah fondit lorsqu'Olivia lui servit une assiette. C'était mon plat préféré quand j'étais petite. Je n'arrive pas à croire que je vais encore pouvoir en manger au dîner, dit-elle. Olivia avait l'habitude de me faire un bol de spaghettis aux boulettes de viande quand je me sentais triste, fils. Ce sont les meilleurs. Tu vas aimer ça. Puis Sarah décida de raconter à son fils l'histoire de sa rencontre avec Olivia. Jacob, Olivia travaillait à l'orphelinat où j'avais l'habitude de rester. Tu te souviens de ce que maman a dit? Que je vivais dans une maison avec beaucoup d'autres enfants? Demanda-t-elle à son fils, qui hocha la tête. Tu vois, quand maman avait environ 16 ans, je me suis enfuie de cet orphelinat parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un, ton père. J'étais tellement aveuglée par cet amour que je pensais savoir ce qu'il signifiait. J'ai dit à tout le monde que je n'avais pas besoin de famille, tant que j'avais ton père, dit-elle. Je me souviens, chaque fois que quelqu'un parlait d'adoption, je disais toujours je n'ai pas besoin de famille. Mon petit ami Sam peut s'occuper de moi. Mais papa nous a quittés, dit tristement le garçon. Sarah hocha la tête. Oui, mais papa nous a quittés. Olivia ici présente voulait adopter maman quand elle était à l'orphelinat. Elle a été la meilleure tutrice que j'ai jamais eue, elle m'a tressé les cheveux, m'a apporté des spaghettis et des boulettes de viande maison, et m'a appris à chanter, confia Sarah tout en souriant à Olivia. Tu es la fille que je n'ai jamais eue, reconnut Olivia. Mais ce n'est pas grave, ma chère. La vie nous envoie des balles courbes qui sont censées être sur notre chemin. Si je t'avais adopté, tu n'aurais peut-être pas eu Jacob ici, et je suis sûr qu'il est ta plus grande bénédiction. Il est ma plus grande bénédiction. La vie est dure, et j'ai 2 emplois pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Il est ma vie maintenant, dit Sarah en embrassant son fils sur le front tandis qu'il dévorait son assiette de spaghettis. Jacob sourit, appréciant les paroles de sa mère. Je t'aime, maman, mais en ce moment, j'aime aussi beaucoup ce bol de spaghettis. Tu as raison, si est délicieux, dit-il innocemment. Olivia était fière de ce que t'est devenue Sarah. C'était une femme mûre qui tirait le meilleur parti de ce que la vie lui donnait. De même, Sarah était heureuse d'avoir croisé à nouveau le chemin d'Olivia, qu'elle a toujours considéré comme quelqu'un de spécial dans sa vie.
J'avais tort de penser que je n'avais pas besoin d'une famille, Olivia. Je suis heureuse d'avoir donné une famille à Jacob, mais cela aurait été bien de grandir sous ta responsabilité. Je t'ai toujours vu comme la mère que je n'ai jamais eue, admit Sarah. Sarah révéla que Sam, son petit ami, l'avait quittée pour une autre femme. Depuis, elle était obligée de travailler durement pour payer leur loyer, les charges et d'autres besoins essentiels. En entendant les difficultés que Sarah et Jacob rencontraient au quotidien, Olivia n'avait pas hésité à faire ce qu'elle avait toujours voulu faire, accueillir Sarah. Si tu veux bien, j'aimerais beaucoup t'adopter comme ma propre fille et te faire vivre avec moi. Je vis seule, et il y a de la place pour toi dans ma maison, dit-elle. Sarah ne put s'empêcher de pleurer en entendant cela. Elle avait l'impression de ne pas mériter la gentillesse d'Olivia, surtout après l'avoir fui la première fois qu'elle lui avait proposé de l'adopter, alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Ce serait un grand honneur et une bénédiction d'être ta fille, Olivia. Jacob aurait aussi de la chance de t'avoir comme grand-mère, dit-elle en embrassant Olivia. Cette nuit-là, Olivia ne put s'empêcher de penser que Dieu lui avait donné une chance de réaliser son souhait d'avoir une fille grâce à Sarah. Bien qu'il ait fallu des années pour que la boucle soit bouclée, elle a permis un nouveau départ pour elle-même, pour Sarah et pour Jacob, qui forment une famille heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Sarah pensait que Jacob était sa seule famille jusqu'à ce qu'elle croise à nouveau le chemin d'Olivia. Olivia n'a pas hésité à adopter Sarah, ce qu'elle a toujours voulu faire. Au final, tous les trois ont pris un nouveau départ et ont formé une famille heureuse qui s'aime, s'occupe d'elle et la soutient, même s'il leur a fallu du temps pour en arriver là. La famille ne signifie pas toujours le sang. Comme Sarah a grandi dans un orphelinat, l'idée d'avoir une famille ne l'intéressait pas. En fait, cela l'a poussée à s'enfuir et à avoir un enfant avec un homme qui ne l'aimait pas sincèrement. Cependant, Olivia lui a montré que l'amour et les soins qu'elle ressentait pour Sarah étaient purs, et qu'elle était prête et heureuse de devenir la famille de Sarah, même après toutes ces années. Lire aussi, une vieille dame voit des triplés solitaires jouer toute la journée sur la plage et les suit. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.